Bonjour, je m'appelle Ayoub. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de classification d'aliments basé sur le deep learning, le transfer learning et une application web interactive développée avec Streamlit. Euh, donc, mon projet repose, comme j'ai déjà dit, sur le deep learning et la vision par ordinateur. Et nous avons exploré deux approches complémentaires dans cette vidéo. Premièrement, le développement d'un modèle CNN, donc personnalisé pour comprendre les bases de l'extraction de caractéristiques et l'utilisation du transfer learning avec des architectures de pointe comme EfficientNet euh, B0 et MobileNet V2 permettant d'atteindre une précision de classification supérieure à 91% donc grâce à, à- à des connaissances sur des millions d'images. Donc, le projet que j'ai fait, en premier temps, j'ai essayé de développer, donc, ou bien de travailler sur un fichier Jupyter qui fait le traitement des trois modèles de transfer learning, afin de faire sortir avec deux meilleurs modèles. Donc, l'utilisateur, il va choisir deux. Donc, au lieu de travailler avec l'entraînement de trois modèles, faire sortir un, le meilleur, j'ai fait sortir deux. Donc, l'utilisateur a la possibilité de choisir le modèle convenable pour lui. Donc, c'est bon. Donc, on commence notre fichier d'entraînement. Euh, on commence par la première cellule. Donc, c'est l'implantation des différentes bibliothèques, comme vous voyez. Donc, on a des bibliothèques comme TensorFlow et Keras qui vont construire et entraîner un réseau de neurones. On a des bibliothèques de traitement d'images comme OpenCV, des bibliothèques d'analyse de performance comme sklearn, Matplotlib et ainsi de suite pour les autres bibliothèques. Donc, donc, c'est bon. Donc, passons à cette cellule. Donc, ici, on fait le chargement de notre dataset. Euh, ou bien, non, c'est pas le chargement, mais on donne seulement euh, le chemin de notre dataset. Donc, depuis le répertoire. Donc, c'est ça le chemin dans le bureau. Donc, ici, on peut dire que c'est pour la caractéristique ou bien c'est comme des paramètres. Donc, on va travailler avec après. Donc, on définit les variables train, vol, test, c'est bien, qui sont dans la dataset. C'est bien. Donc, l'optimisation de la taille des images. Donc, on donne une taille standard. C'est bien. Les classes, on a quatre classes. C'est bien de la classification. Donc, cette fonction auto-tune, c'est une fonction de TensorFlow qui nous permet de faire ou bien d'optimiser notre CPU donc, dans la phase de traitement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on passe maintenant à la troisième étape, c'est la fonction. Donc dans ce projet ou bien dans ce fichier, j'ai travaillé qu'avec des fonctions. Euh, afin de les appeler pour avoir le résultat. Donc les différentes fonctions qui font les différentes tâches. On définit notre fonction getDatasets. Donc, ce sont les paramètres de cette fonction.
C'est bon. Donc cette fonction permet de charger train val test depuis le répertoire donné et fait return train ts val test et classe names. C'est bien. Donc le système a trouvé donc cache-mille file appartient à quatre classes, 200 et ainsi de suite. Pour les classes sont les suivantes. Ça marche. Donc, en passant à la partie 6 à la partie 6, oui, c'est la construction donc, du CNN simple. Donc, on utilise la fonction bold CNN qui a les paramètres suivants. Donc, c'est quoi l'objectif de cette fonction? Donc, définir l'architecture du cerveau, donc de notre AI. Donc, c'est un réseau de neurones, donc CNN, donc qui est classique, euh, construit couche par couche pour apprendre. Donc, voici ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a les différents, donc on a augmentation, rescaling, par exemple, data augmentation applique des modifications aléatoires, rescaling, donc one point sur 255, donc normalise les pixels, donc de 0, 255 à 0,1. Donc l'objectif, c'est aider le module à apprendre plus vite. C'est bon. C'est bon, on passe. C'est bien, donc on définit la partie qui fait la compilation et l'entraînement. Donc on a, on fait le module compile. Donc, donc on fait en première étape la compilation donc, du modèle. C'est bon, on utilise par exemple comme vous voyez ici, des paramètres ou bien des fonctions. Par exemple, une fonction Adam, c'est pour l'optimisation. Euh, si bien on a la fonction de perte, l'entraînement qui est ouais, donc, ils sont là, oui, oui, ils sont là. Oui, model fait, donc qui fait l'entraînement. Donc cette fonction, model fait qui fait l'entraînement. Donc c'est bon. Et on fait appeler la fonction, c'est pour compiler et entraîner. Donc l'entraînement prend un petit peu bien, il prend du temps, en effet, ça marche. Et on va sauvegarder le résultat, le modèle, dans dans cette partie qu'on appelle, bien sûr, ce dossier model-based animal.keras. C'est bien. Donc passons à la fonction suivante, evaluate model. Donc c'est bon. Donc evaluate model. Donc dans cette partie, qu'est-ce qu'on a? Donc si on peut dire c'est le bilan de santé et de performance de notre AI. C'est l'étape de validation finale donc, pour savoir si notre module est réellement donc, prêt pour l'entraînement. Donc, il y a les différents courbes. Donc, il y a les courbes d'apprentissage. Donc, on voyait comme on le voit ici. On le voit. Donc, il y a l'évolution sur le test. Donc, qui calcule le temps.
donc d'exécution et arrêter le chronogramme. Et on a la matrice de confusion. Donc, pour pour les courbes d'apprentissage qui sont là, donc on a la courbe qui est en bleu, donc définit que le module a bien minimisé les erreurs. Oui, donc c'est bon parce que est fait d'envers à zéro, donc l'erreur se minimise. Donc c'est bon. Donc ça marche. On a la partie de la précision qui est donc cette partie-là. Donc il y a la performance finale. Donc c'est-à-dire que notre précision d'entraînement atteindre environ donc 95%, tandis que la précision de validation donc oscille entre donc 85 et 92. Donc comme vous voyez ici, donc c'est ça. La partie de validation. Donc, il oscille. Il oscille entre cette partie-là et cette partie-là. Donc, c'est bon. Il y a la matrice de confusion. C'est bon. Donc, on a pour Zebra, elle fait la précision, donc 200 sur 200. Donc, elle fait la prédiction avec la précision. Donc, c'est bon. Donc, il n'y a pas des erreurs. Mais il y a des confusions, donc il y a des confusions ou bien des confondus, donc le système est peu confondu, donc par exemple après des 12, donc zebra, donc au lieu de rhino, 23 zébras au lieu de éléphant. Donc, mais pour la partie buffalo, buffalo, éléphant, éléphant, donc c'est la partie diagonale, donc on a la précision. Oui, donc on a un petit peu de performance. Donc, comme vous voyez ici, donc notre système donc a bien précis. Donc, pourquoi? Parce qu'il arrive à, par exemple, 91 de précision. Que ça, ça marche pour nous. Donc, on passe à la partie, cette partie-là. Donc, c'est la partie bold, bien la fonction bold transfer mode. Donc, ce bloc de de transfer learning. Donc, en bref, donc au lieu de construire un petit modèle à partir de zéro, donc on utilise un modèle qui a déjà pré-entraîné par Google ou d'autres experts sur des millions d'images. Donc, ça nous permet de gagner le temps. Donc, ça marche. Donc, on passe. On passe. Ouais. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc ici dans cette partie-là, on fait l'analyse du modèle donc de transfer learning qui est EfficientNet B0. Donc on utilise un modèle qui est pré-entraîné, donc précisément de Google, qui comporte donc plus de 4 millions de paramètres. Donc on a des entrées standards, donc comme vous voyez ici, donc output chip, donc l'entrée standard, par exemple, le système a bien sévi euh, les paramètres d'entrée. Donc, c'est bon. Donc, et on commence l'entraînement de notre modèle de transfer learning qui est EfficientNet B0. Donc, et en même temps, donc on calcule le temps d'entraînement ou bien d'exécution. Donc, elle prend
un petit peu du temps et le résultat va être sauvegardé là. C'est bon. Donc les courbes de performance qu'on voit, donc on a l'erreur donc se minimise, hein, c'est bon. Euh, la courbe de précision, donc elle tend vers un, donc ça marche. Donc, donc il arrive à 100%. Donc dans la partie de validation, donc ou bien le système a fait donc la bonne précision au niveau de prédiction, au niveau de traitement des images. Dès qu'on vous voyez ici, donc la courbe de confusion, il n'y a pas des conflits. Par exemple, si quelque chose confondu, là. Donc 200 sur 200, 200 sur 200. Donc le module est atteint, donc précision donc de 1. Donc il arrive à 1. Hein, c'est bien. Et l'erreur est envers 0. Donc, on voit ici que l'erreur, en fin de compte, c'est envers 0. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est bon. On définit aussi notre modèle ResNet. C'est le deuxième modèle de transfer learning. Donc, on fait démarre l'entraînement. Hein, c'est bon. Donc, l'entraînement prend un petit peu du temps. Ça marche. Et ici, le système, c'est OCC précis, hein, parce il atteint un au niveau de précision. Et l'erreur est envers bien à 0. Donc c'est bon. Donc c'est la même chose pour le troisième modèle, c'est MobileNet V2. C'est bon, on démarre l'entraînement. C'est bon, il prend ses du temps. Donc, et les résultats. Donc, les trois modèles donc, arrivent à atteindre le un. Donc, 1, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire le système a bien précis et dans cette courbe, c'est le courbe d'erreur. Donc, c'est bien, donc, il tend vers à 0. Donc, et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, la précision, comme vous voyez, atteint 1. C'est bien. Et à fin de compte, on calcule le temps d'entraînement pour tous les modèles. Donc, le temps d'exécution pour chaque module. Donc, par exemple, si c'est le temps d'entraînement pour le module efficient, et ainsi de suite. Donc, dans les parties suivantes, on va, comme j'ai déjà dit, on va découvrir notre application Streamlit. Donc, et on va expliquer le code donc app.py. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai dans VS Code, j'ai intégré les deux meilleurs modèles euh, qui sont donc MobileNet et EfficientNet. Donc, parce que j'ai utilisé deux modèles, l'utilisateur il peut choisir parmi les deux. Et j'ai fait l'application app.py, donc fichier app.py, et j'ai lancé l'application. C'est bon. Donc, on arrive à la partie configuration, ou bien à la création de notre application Streamlit. Donc, on va commencer par l'importation des différentes bibliothèques qu'on va utiliser après. Donc, la configuration de notre page. Donc, ces fonctions permettent de configurer euh, la page avec title et, et la fonction markdown permet d'avoir un dessin euh, épuré, épuré. Donc, c'est-à-dire background, les différentes tailles d'écriture et ainsi de suite. Les différents boutons, c'est bon. Et on va euh, configurer ou bien choisir la taille de notre image, donc standard. Euh, on va nommer les classes qu'on a. On a quatre classes: Buffalo, Elephant,
Rhino et Zebra. Donc, on va les donner des emojis et on va définir les modèles. On a dit que on a fait sortir avec le code Jupyter avec deux modules qui sont euh, Efficient Net B0 et Mobile euh, Net V2 et et la, et l'utilisateur, il va choisir le module convenable pour lui. Donc, passons à les fonctions principales. Donc, le, qui sont basées sur le premier code Jupyter. Donc, la fonction load model. Donc, on va charger le modèle. euh, c'est bien. Donc, soit c'est ce modèle, soit c'est ce modèle-là. Donc, la fonction process image donc, prépare l'image pour l'analyse. C'est bon. Euh, la fonction analyse image donc analyse l'image donc avec le module sélectionné. C'est bon. La fonction get dataset euh, dis- distribution donc il va retourner la distribution exacte du dataset. C'est bon. C'est bon, c'est bon. La navigation sidebar simplifiée. Euh, le sélecteur de modèle. Donc, donc c'est-à-dire quel est le module choisi. Euh, la page principale, c'est que j'ai posé, c'est l'analyse. Donc, donc c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va découvrir donc le contenu de, de cette oui de cette page donc de cette zone qui contient donc les fichiers donc euh, euh, c'est-à-dire donc le zone d'analyse principale donc l'utilisateur il y a la partie d'importation d'une image pour la prédiction reçoit depuis une URL donc pour que le système euh, peut analyser et faire la prédiction de l'image sélectionnée. C'est bon. Donc, ici, donc cette partie, il y a la configuration de lancer l'analyse, c'est-à-dire la prédiction. C'est bon. Ça, c'est bon. Passons à la page statistique où il y a les différents statistiques, les distributions qu'on a, les distributions du dataset, c'est bon. Donc il y a des infos sur les animaux, donc les détails par espèce. Et ça c'est notre code à PointPy. Donc passons maintenant à notre application. Euh, Donc, ceci est notre page, donc, ou bien notre application, donc faune classifiée, donc le commentaire identification intelligente de la faune africaine par intelligence artificielle. Donc, il y a les deux modèles, donc les modèles disponibles. Donc, l'utilisateur d'ici, il va choisir le modèle convenable pour lui. Comme on a déjà dit, on va travailler avec ce modèle-là.
C'est bon. Donc, il y a ici, il y a des infos sur le modèle, la précision, et ainsi de suite. Donc, on va parcourir un fichier. Donc, par exemple, euh, c'est bon. On va choisir une image euh, d'un zébre. Celle-là, celle-là, et on va lancer l'analyse. Donc, en attendant un petit peu du temps, et voilà l'analyse. Donc, c'est bon. Donc, la source de confiance, c'est là. Donc, donc, euh, donc, le système a bien prédire le résultat souhaité. Donc, il y a fenêtre statistique. Donc, il y a donc statistique, donc, c'est-à-dire les différentes distributions de datasets, les caractéristiques des bafos, comme on a dit. Donc, combien d'images donc, on a pour le Buffalo. Donc, un commentaire qui parle sur la définition du Buffalo. Donc, c'est bien. Donc, on a elephant, rhino, zebra. Donc, c'est le nombre d'images ici. C'est bon. Elles sont les mêmes. Et on a 5000 images donc, en total. Donc, on a fait une seule analyse, comme vous avez vu. Et on a les modèles. Donc, on a deux modèles de euh, Transfer Learning. Et c'est ça notre application. Et à bientôt et merci.